C'est à Nîmes en début d'après-midi au numéro 13 de l'ancienne route d'Alès dans la résidence Les Myrtes qu'un homme s'est retranché dans son appartement avec sa compagne en menaçant de tout faire sauter. Le quartier a été rapidement bouclé par les forces de l'ordre et une trentaine de foyers évacués. Parmi les habitants, des voisins du forcené. Les policiers sont venus nous demander de sortir des appartements, tout simplement. Ils ont bien frappé pour évacuer. On est tous sortis, on ne savait pas. Voilà. Vous avez pris quoi? Les affaires principales, l'ordinateur, les chats. Âgé d'une soixantaine d'années et apparemment désespéré, il voulait obtenir un rendez-vous avec le procureur de la République, sans doute pour évoquer ses problèmes de garde d'enfants. L'an passé, il avait affiché son indignation sur une banderole. Avocat voyou de Noël sans mon enfant ou sans mes enfants. Voilà. Donc la banderole, elle était suspendue carrément au balcon. À 18h30, le GIPN arrivé de Marseille s'est déployé autour de l'appartement prêt à donner l'assaut. Mais après négociation, le retranché a obtenu un rendez-vous auprès du procureur de la République. Il s'est rendu aux forces de l'ordre, a été mis en garde à vue. À 20h, la circulation était rétablie et les habitants ont pu réintégrer leur appartement. François Bayrou était dans le Gard aujourd'hui, une visite éclair à 11 jours du premier tour de l'élection présidentielle pour parler d'apprentissage. Le candidat MoDem a choisi de faire étape à l'Institut Vatel, une école qui forme les futurs hôteliers à Nîmes. 2 heures de visite pour rencontrer les étudiants et les professeurs. Et chez nous, ils ne sont pas là pour être des futurs cuisiniers, Ils sont là pour voir ce qui se passe, les problèmes que nous rencontrons au quotidien, pour qu'ils puissent arriver à régler ces problèmes-là au futur, quoi. Et ça vous plaît? Ça vous plaît? Y compris la partie cuisine? Oui, bien sûr, c'est important de toute façon. Et on trouve facilement de l'emploi en sortant? Oui. Ah oui, ça c'est pas de problème pour nous ça. 95% d'emploi pour les élèves. Vous voyez bien que c'est une réponse très adaptée. Si l'on se met en tête que la question principale de l'élection présidentielle, c'est trouver des emplois pour les jeunes, faire naître des emplois pour les jeunes et les former à des emplois. On a ici un exemple de réponse originale. Et ce que je propose, c'est qu'on mette en place une stratégie nationale pour reconquérir les emplois et les produits, la production, dans les secteurs d'activité où nous avons disparu. Et donc une organisation nationale que j'appelle un commissariat national aux stratégies pour que secteur par secteur, on dise, voilà, dans le tourisme, on a peut-être 200 000 emplois à créer, dans le bois, on a 200 000 emplois à créer, et j'annoncerai demain matin la loi cadre qu'on fera voter pour développer le produire en France et le former en France. Le sport, moyen d'intégration et d'accomplissement personnel, un exemple pour des jeunes en voie d'insertion professionnelle qui ont eu la chance d'assister à une séance d'entraînement de l'équipe professionnelle des Crocos. Une façon aussi de réaliser les étapes qui mènent à la réussite. Être pro, c'est bien beau, mais il faut du travail aussi, quoi. Faut beaucoup bosser. Et quand tu bosses, arrivé un moment, tu récoltes les fruits, quoi. Mettre en parallèle les valeurs du football et du BTP, c'était le but fixé entre anciens footballeurs professionnels et acteurs du bâtiment et travaux publics. Pour des jeunes souvent dans des situations difficiles, qui ne savent pas forcément trouver leur voie, force, comme vous le voyez derrière moi, avec des entraînements qui sont pas simples, qui sont physiques, qui demandent beaucoup d'investissement, tout comme la vie de chantier, un métier qui est pour le moins également très physique, mais qui par contre pour tous les jeunes qui s'investissent, à terme peuvent aboutir sur une formation qualifiante, un emploi qualifiant, une évolution de carrière comme un footballeur s'il s'accroche et qui souhaite réussir dans son métier. De la motivation et une formation qualifiante, c'est souvent la clé pour démarrer un parcours. J'ai fait une formation préqualifiante et à partir de là, j'ai découvert ma branche, coffreur brancheur. J'ai enchaîné une formation de 9 mois et cette formation, à la fin de cette formation, j'ai eu un CDI. On a 95% de tous nos parcours qui se terminent à terme avec tous quasiment qui ont leur diplôme, leur qualification et 70% d'entre eux ont un CDI à la clé. Une réussite dans le bâtiment qui en ravit plus d'un, tout autant que d'assister à l'entraînement des joueurs. Ce serait le kiff footballeur. Comme je vous ai dit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais bon, il faut être lucide. Et je suis lucide quand même. C'est très bien que c'est mort un peu le foot, quoi. Et là, bon,
Si déjà je peux trouver quelque chose dans le bâtiment, et s'il y a une opportunité, je vais la saisir. Ça, c'est sûr et certain. À la fin de la séance d'entraînement, les participants ont pu repartir avec des autographes signés par le joueur et plein de projets pour l'avenir. Après une saison difficile, le club de handball féminin nîmois prépare l'avenir en vue de la prochaine saison en accueillant 2 nouvelles joueuses. La talentueuse gardienne internationale belge Niki Ouba est de retour à Nîmes après 2 saisons passées en Bretagne. Le HBCN peut aussi se réjouir de l'arrivée d'Estelle Enze Minko, jeune et prometteuse joueuse qui apportera sa vitesse et son dynamisme au sein de l'effectif nîmois. Ce samedi, le MHR affrontera le Loup au stade Yves du Manoir pour la 23e journée du top 14. Après sa dernière victoire face à Agen, l'équipe de Fabien Galtier et d'Éric Béchu a repris la place de 4e du classement. Les Montpelliérains visent la Coupe d'Europe et comptent bien s'accrocher à cette place pour les 4 matchs à venir. Mais pas question pour autant de jouer sous pression. Jouer libéré sans penser aux conséquences éventuelles de ce qui peut arriver et non pas se mettre sous pression en jouant non juste. Voilà, c'est un petit peu l'ambiguïté de la tâche, mais bon, il vaut mieux être là, je crois, aujourd'hui, que jouer sans enjeu ou que jouer le maintien. On a la chance de pouvoir se retrouver dans une situation rêvée, on va dire. L'équipe de Lyon, classée dernière du top 14, n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est d'espérer ne pas être reléguée la saison prochaine. Du côté de Montpellier, les enjeux sont plus importants. Le MHR devrait tenter de prendre un maximum de points pour consolider sa place européenne. Mais avec 2 déplacements à haut risque prévus à Clermont et Toulouse, Éric Béchu, qui vient de faire son retour après 4 mois d'absence, se veut prudent. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Lyon, il faut battre Lyon. Et après on ira à Clermont, alors là avec tout à gagner et rien à perdre. Voilà. Et puis voilà, en gagnant 2 matchs à domicile, je pense qu'on peut finir 6 ou 5. La composition de l'équipe de Montpellier ne sera connue que vendredi, mais on sait déjà que Johan Aubrin et Benoît Payog seront forfaits. On revoit le courant et après on refera une manip supplémentaire pour les essais de franchissement en VU. Ils ont l'œil sur l'ensemble du réseau TAM et peuvent gérer toutes sortes de situations. Ce sont les agents régulateurs installés dans ce poste de commande centralisé. Ici, les trams et les bus sont suivis en temps réel tout au long de la journée. C'est ici que sont remontées toutes les anomalies qui peuvent nous arriver sur le terrain et puis après les régulateurs suivant ce qu'ils ont comme information adaptent le réseau à la situation que nous vivons. C'est d'ici aussi qu'arrivent les demandes d'aide des conducteurs, que ce soit au niveau technique, au niveau humain, au niveau sécurité. C'est l'EPC qui déclenche toutes les opérations après derrière, opérations avec nos personnels TAM qui sont en surveillance sur le terrain. Et au-delà, après, les interventions pompiers ou police, si on doit arriver à ce point-là. Les agents régulateurs doivent aussi assurer la gestion de l'énergie nécessaire au fonctionnement des rames de tramway. Il faut optimiser en permanence la circulation sur le réseau, mais aussi informer en temps réel les usagers. C'est le travail spécifique d'une technicienne installée dans les mêmes locaux. Suivant l'événement qui va arriver sur le réseau, elle est directement en contact avec le régulateur de la ligne sur lequel se trouve le problème, et elle va pouvoir, soit par sonorisation sur les stations, soit par sonorisation à l'intérieur du véhicule, et soit aussi avec les bornes d'information que nous avons, pouvoir passer des messages à tous nos usagers, à tous nos clients. Et des renforts sont arrivés dans ce poste de commande de TAM depuis le 7 avril. Un nouvel agent régulateur s'occupe à présent exclusivement des lignes 3 et 4 du tramway.